C'est le Jarry Show. Aujourd'hui, je reçois un être extraordinaire. Je l'aime d'amour, de cœur. Merci de faire un triomphe à madame Michel Bernier. Bonjour. Comment ça va? Eh ben écoute, super, regarde. Je suis ravi de t'accueillir. Merci, c'est trop gentil. Ça te rappelle ton enfance ou pas, les balançoires? Total. T'allais? J'allais au balançoire à Paris, jardin et tout Vraie ça. parisienne. Oui. Spectacle Vivement Demain, que tu reprends à partir du 16 janvier. Vive. Vive demain, pardon. Oui, bah vivement demain. Voilà, vive. Vive demain. Vive demain. Vive demain à partir du 16 janvier à l'Olympia. Oui, l'Olympia. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton spectacle? Je crois que c'est le spectacle le plus optimiste de la planète. C'est étonnant. Écoute, c'est un spectacle qui est venu avec Marie-Pascale Austérité, avec qui j'écris et qui fait la mise en scène. Que j'adore. Voilà. Et c'est un petit peu ras-le-bol de C'était mieux avant. Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. C'était toujours mieux avant. Toujours mieux avant, mais ce qui était mieux avant, c'était moi. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un peu la constatation terrible de dire, en fait, voilà, ce qui me manque, c'est moi à 18 ans, à 20 ans, à 16 ans, à 30 ans. Et c'est un peu une critique de moi à ma soixantaine. Moi, à ma soixantaine, dans cette société qui est... Bah, oui. Et puis, une envie de dire à la jeunesse, allez les gars, c'est pas simple, vous allez peut-être en chier un peu, mais allez, on y croit, on vous fait confiance, vous allez être géniaux, on vous aime, allez-y. Il faut leur donner de l'espoir aux jeunes. C'était ma première question. Parce que toi, quand on te regarde, il n'y a jamais une phrase négative. Pourquoi tu es optimiste comme ça? C'est quoi? T'as peur de la mort? T'as peur de mourir? Pourquoi tu es à ce point? T'es brillante, lumineuse. Ouais, j'ai l'impression que même si on te disait Michel Bernier, vous avez une maladie, tu dirais hé là, on va la niquer. Oui. Mais c'est quoi le secret, tu vois? Mais je sais pas. À une époque où les gens, ils subissent vachement les choses et tout. Ouais, mais je sais pas, c'est mon éducation peut-être. Bah, professeur Choron, Akiri, Charlie Hebdo, c'était un peu compliqué de me dire fais pas ci, fais pas ça. Donc on me disait mais vas-y, fais ci, fais ça. Donc, mais en fait, j'étais même plutôt sage pour une enfant à qui on disait qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Ma deuxième question, c'est quoi la qualité que tu as de ton papa? C'est quoi dont tu es le plus fier? Tu te dis ça, c'est mon papa. J'espère la générosité. Parce que papa était un être extrêmement généreux, extrêmement gentil, extrêmement affectueux. C'est pas le personnage qu'on imagine quand on le voit, parce que c'était le professeur Choron. Il se devait d'être le professeur Choron, mais dans la vie, c'était pas du tout cette personne. C'était une personne assez différente et généreux. Moi, je l'ai toujours vu tellement généreux avec les gens avec qui il travaillait et tout ça. Enfin, Donc pour toi, c'est ça? Oui, c'est la générosité. Mais lui. maman, elle était très, très solaire, elle riait tout le temps. Elle était. Et c'est dingue parce que je connais ta fille. Ouais. Elle est exactement comme ça aussi. Non, mais vous êtes une famille de barrés quand même. Un peu. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que ton père était un connard? Qui crève. Ouais. Il y a encore des gens qui te C'est disent. ce qu'il disait. Non. Non. Personne t'affronte comme ça. D'ailleurs, c'est même tout le contraire. Oui. Le nombre de gens qui aujourd'hui me disent ah mais si votre père était là et qu'est-ce que dirait votre père oui. Et j'adorais votre père et j'ai surtout avec l'actualité, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Bah en plus. Moi j'ai tout de suite pensé à toi. Bien sûr. La tête des profs quand ton père débarquait aux réunions parents-prof. Jamais. Il n'est jamais venu. Je pense qu'il ne savait même pas où était l'école. Hein. À quel âge t'as percuté que t'étais pas une fille comme les autres? Je devais avoir eu, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours su que j'étais pas une fille dans une famille comme les autres. Tu sais, on n'osait pas nous louer des appartements parce que les propriétaires pensaient qu'il y allait avoir des partouzes et des femmes nues dans les escaliers. Donc, tu sais, c'était une autre époque, hein, mais 1960. Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon. Peur de mourir ou tu t'en fous? Peur. L'amitié homme-femme, pour toi, c'est une utopie ou c'est possible? Archi possible. Ouais. J'adore. Tu penses qu'il n'y a pas de soupçon? Tu peux être ami avec un homme sans qu'il ait envie de toi? Bien sûr. Et ça, tu le sens quand les hommes ont envie de toi? Oui, j'arrive à faire la différence. J'aimerais tellement être amie avec toi, ou j'aimerais tellement passer la nuit avec toi. Il y a une petite différence. Tu fais partie pour moi de ces femmes qui sont... où je pense que pour les hommes, c'est compliqué de t'approcher.
parce que t'es impressionnante. C'est ce qu'on me dit, mais... Mais si. Et alors que moi, je suis un petit sucre d'orge. Ouais, mais t'as conscience quand même que tu peux impressionner. Oui, on me le dit, je me rends compte de ça, ouais. Un rôle dont tu rêves et que tu attends encore. J'ai déjà été bien gâtée. Ouais. C'est cliché après de dire un rôle dramatique. Pourquoi c'est cliché? Parce que souvent, les gens qui font rire, on veut tous faire le Ciao Pantin de Ouais. Coluche, tu vois. Mais moi, je rêve d'avoir un rôle de Mère Courage, on va dire. Mais qu'est-ce que t'attends pour l'écrire? Tu sais, des fois, on aime bien quand on vient te chercher. C'est vrai, hein, on aime bien ça. Ouais. Quelqu'un qui te dirait fais attention à ton alimentation quand même. Je lui ai tellement dit que tant pis. C'est vrai? Tu sais, des régimes, j'en ai fait 7 milliards. Mais c'est fou que les gens, ça leur pose un problème, ça. Mais ça leur pose un problème. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est comme si c'était... D'abord, c'est notre rôle d'être des séductrices. Ah ouais? Je pense qu'intrinsèquement, on est là pour faire des enfants. Hein, donc, il faut qu'on trouve des donneurs. Hein, voilà. Et le donneur, d'après ce qu'on dit, alors que je ne suis pas sûre de ça, il aimerait les femmes minces et jolies. Mais ça ne veut rien dire. Mais c'est totalement faux, surtout. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, si avec les minces qui s'envoyaient en l'air, la Terre serait dépeuplée. Hein, totalement. Une natalité catastrophique. Dernière petite question, hier ou demain? Demain. Tu regardes jamais derrière? Pas tellement. J'ai du mal avec hier, moi. Ou alors hier, quand j'étais petite, très très petite, j'aime bien regarder les photos du passé, mais les photos où je suis une petite fille. Les photos où je suis déjà adulte, ça me plaît pas. Parce qu'à l'intérieur de ça, il y a les regrets aussi, c'est ça. Il y a tout ça. C'est quoi le conseil que tu donnes aux gens qui nous regardent pour leur dire d'être au cœur de leur vie? Tiens, rejoins-moi. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur l'émission qui disent toi, t'as de la chance. Tu sais, les gens, ils ont toujours l'impression que parce qu'on fait le métier dont on a rêvé, parce qu'on est heureux dans ce qu'on fait, les gens, ils ont l'impression que c'est de la chance. Ce serait quoi ton conseil pour leur dire d'être là où ils ont envie d'être? Mais il faut croire en soi, déjà. Savoir ce qu'on veut. Parce que la chance, c'est très abstrait. C'est pas quelqu'un qui passe et qui s'appelle monsieur ou madame la chance. Tiens, saisis ta chance. Ah, viens ici, toi. Donc, c'est très abstrait. Non, mais je pense qu'à un moment, il faut accepter ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ça peut avoir l'air complètement incongru pour les autres, mais si ça l'est pas pour soi, donc il faut le faire. Donc, t'as compris chez toi? Il faut le faire. Fais et n'attends pas. Fais-le. Voilà. N'ayant pas fait de sport depuis 1923, à peu près, parce que mon coach est mort le premier jour. Jamais de sport. Mais j'ai adoré le sport à une époque de ma vie. Et puis, après, en fait, ce que j'aime pas, c'est tout ce qu'il faut faire avant d'y arriver à faire du sport. C'est-à-dire se déplacer, trouver quelqu'un, aller à la salle de gym avec toutes les meufs. Je sais pas, j'ai dû prendre 1 gramme. Ah mon Dieu. Bon. T'as fait du step? Ouais, j'ai fait du step. Je suis en eau. Ah, j'en peux plus. Non, mais ça coûte trop d'argent pour jamais y aller. Déjà, et d'une. Tout le monde te regarde. Non, c'est pas possible. Allez, première question. Toutes ces personnes, tu les connais? Ah oui. Alors, on a... Mimi, Mumu, Caca, non, Karine, Ariel, Arielita, Eliane. Eliane. Alors, je vais te donner des possibilités. Tu me dis avec qui tu réponds à ces questions. Avec qui tu pars en vacances à l'étranger? Si c'est tout, tu peux me dire tout. Hein. Ah, je vais partir avec Ariel. Avec Ariel? Pourquoi? Non, parce qu'elle parle plein de langues. Quand même pratique. C'est vrai, en plus. Oui, et puis qu'elle est tellement extraordinaire que partout où on va aller, on va nous regarder comme de cinglés. Et donc, on va avoir des liens avec des gens improbables. Tout va être dingue. Voilà. C'est vrai. Ouais. Avec qui tu passes une soirée à boire? Oh là là, avec qui je vais picoler? Avec Mimi. Avec Mimi? Ouais. Oui, ça nous arrive de temps en temps. On aime bien. Avec qui tu te confies? Avec qui tu... Dans confier, il y a avec qui, devant qui tu peux pleurer sans avoir de... Oh là là. Tu vois, oh là là. J'ai fait Ambition intime avec Karine. Oui. Donc c'est vrai que j'aime bien être avec Karine. J'aime bien ce... Elle est super. Elle est super.
Bien. Avec qui tu t'engueules? Je m'engueule. Ça, des fois, on est entre copines et puis... Ouais, bah avec qui je vais m'engueuler? Peut-être avec... Oh, même pas, non. Avec Liane, peut-être? Avec Liane? Ouais, sur quoi, je vois pas trop. Je sais pas, elle fait une imitation et tu lui dis, écoute, ça, c'est pas super. Et encore, parce que vraiment, pour s'engueuler avec Liane Folly... Il faut se lever très tôt le matin. Faut se lever très tôt. On l'embrasse, ma puce, Mais on bien t'embrasse. sûr, bien sûr. Avec qui tu tournes un film, du coup? T'aimerais bien faire un truc avec Muriel? Ah ouais, Celle qui reste? Mais Ouais. ce serait, c'est quoi, une super idée? mais ce serait top de nous faire travailler toutes les deux. J'ai embrassé sur la bouche sous ces mecs quand même, hein. C'est... Alors, Mine de alors rien. lequel embrasse le mieux? Alors, lequel embrasse le mieux? Alors, je dirais que Frédéric fait des surprises. Quand on jouait, je préfère qu'on reste amis. On s'embrassait à la fin du spectacle. Frédéric Diffenthal, on va les nommer. Ouais, Frédéric Diffenthal. Alors, lui, des fois, il me faisait... et normalement, on se faisait un tout petit bisou, comme ça, c'était pour la fin du Ouais. spectacle. Les gens applaudissaient, étaient heureux et tout ça. Et des fois, il tirait comme ça. En sortant, je dis... Oui, ben alors, j'ai bien le droit d'avoir envie de t'embrasser un peu plus. C'était Oh, trop c'est mignon, trop trop mignon. mignon, trop mignon. Faut le nommer. Faut le nommer. Francis Huster. Francis Huster. Nuit Il embrasse bien. d'ivresse. Il est plus timide, Oui. Francis. On s'est bien entendus tous les deux. Oh, moi, ça m'étonne pas. Je pense Et, que tu as dû lui amener une part... Non, mais c'est surtout moi. Tu te rends compte, quand Josiane Balasco me propose de faire Nuit d'ivresse, C'est génial. ah ben, c'est au-delà de génial. Et Francis Huster dit oui. Et moi, je suis mais complètement hallucinée. Moi qui suis théâtre de Bouvard, je monte avec un mec qui a fait la comédie française de conservatoire et tout ça. Ça me fascinait. J'étais tellement heureuse d'être avec lui. Et on a joué longtemps. Et mon Philippe Lelièvre. Mon fifi à deux. Mon fifi d'amour. Mais oui. Philippe Lelièvre, Qui est mon mari dans La Stagiaire. dans La Voilà. Stagiaire, qui fait un carton. Carton. Mais un carton. Carton C'est d'audience. ta carton d'audience Oui, et ta carton. Voilà. Est-ce que c'était pas un peu la meilleure stagiaire de France en même temps? Je me demande. Hein? Je me pose la question. Les questions qui vont arriver les concernent. Oui. Tu dois faire un choix à chaque fois le plus rapidement possible. Oui. Qui a le plus mauvais caractère des trois? Je pense que c'est Philippe. Philippe. Qui est le plus romantique des trois? Frédéric. Ah ouais? Très romantique, Frédéric. Très romantique? Oui. Qui a le moins confiance en lui des trois? Ah, Francis. Ah ouais? Ah oui, je pense que Francis Huster est quelqu'un d'extrêmement inquiet. Ah ouais, alors qu'il a un parcours de dingue. Mais de dingue. Mais moi, je l'ai vu sur scène tous les soirs. Il arrivait sur le plateau, avant que le rideau s'ouvre. Je voyais un homme. C'est toujours, il est toujours en inquiétude. Oui. Qui est le plus sexy? Ça dépend pourquoi faire. Bah dis-moi pourquoi faire. Non, ils sont sexy tous les trois. Non, j'ai du mal à répondre à cette question parce que y a du sex appeal dans chacun d'eux, dans leur regard, dans leur attitude avec les femmes. En tout cas, ces trois hommes aiment les femmes et quand je dis ils les aiment. Ouais. Voilà, ils ont beaucoup de respect pour les femmes, ils sont formidables. Avec lequel des trois t'aimerais pas perdre contact? Aucun. Aucun. Je les aime. T'es tous. fidèle Oui. en amitié? Oui. Tu me suis sur la prochaine séquence? Allez. Sans tomber, hein. Ah, putain. Je veux pas te perdre, hein. Michel, Oui. Voilà. est-ce que tu crois en la voyance? Non. Est-ce que tu es déjà allé voir des voyants? Oui. Est-ce que tu y allais pour des raisons particulières ou juste pour dans la découverte du truc? Non. J'y suis. On va toujours quand on va pas bien. Je vois pas pourquoi on irait. Eh ben, je vais te tirer des cartes. Ah, s'il te plaît. Tu savais que je le faisais? Non. C'est parti. On a du budget. On a un budget brouillard. On va d'abord poser la question à Michel Enfant. Oui. Je vais te demander de tirer 3 cartes et on va aller voir un peu qui est cette Michel Enfant. La tempérance, l'empereur, l'ermite. Oh là 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 là, c'est rigolo. Oui. D'abord, l'ermite, c'est celui qui vit seul, qui est seul. Donc, Michel Enfant, tu es fille unique. Je pense qu'il y a vraiment plein de moments où tu as senti un peu cette solitude autour de toi, ce côté un petit peu d'être à côté des autres. L'empereur, c'est celle qui voit en grand, celle qui rêve de grands espaces, qui rêve aussi d'ensemble, c'est-à-dire que les gens autour d'elle soient les plus forts, les plus courageux, les plus heureux.
Il y a la tempérance. Celle qui aimerait ouvrir un cabinet de réglage de problèmes de tout le monde. Ça, c'est vrai. T'es celle, certainement dans ton enfance, à qui les gens venaient se confier assez facilement. Oui. Et tu étais celle qui, peut-être, leur donnait des débuts de réponse, etc. Ça correspond à Michel Petite. Total. C'est dingue que, même petite, oui. T'étais déjà là pour les gens. Et pourquoi? Qu'est-ce qui... Je sais pas. T'as l'impression d'avoir choisi ou c'est la vie qui te demande? Je suis désolé, il y a une émotion qui vient. C'est fou quand même. Comme si t'avais... Je sais pas. En fait, c'est la première fois que je parle de ça, mais c'est vrai que j'avais à l'école... je suis devenue amie avec une petite fille. On était en CM1, CM2. Je vois arriver cette petite fille que je connaissais pas très bien, mais je la vois en larmes et... je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et je pense qu'elle m'a fait découvrir quelque chose qu'elle n'avait jamais dit, alors qu'on ne se connaissait pas bien. Mmh. Et en fait, elle subissait les violences de son père. Et elle m'a montré les marques et des coups de ceinture. Et j'ai eu comme un... moi qui étais si aimée chez moi, qui n'ai jamais eu même une pichenette comme ça de ma vie, je me dis, mais comment on peut faire des trucs comme ça et on est devenus amis et on est toujours amis. Ce qui est dingue, c'est souvent je dis aux gens, il y a les choix qu'on fait dans sa vie, puis il y a aussi les choses, ce qu'on appelle les nourritures intempestives, c'est-à-dire les choses qu'on nous transmet et dont on est garant toute notre vie. C'est fou parce que toi, c'est comme si tu avais un stock en toi et que la vie te disait va distribuer un petit peu des cartouches d'énergie. Michel, oui. Maintenant on va poser la question de liée à la femme que tu es. Ouais. Michel Bernier, quelle femme es-tu? Je ne sais pas, je suis un peu un petit peu une femme du centre, un petit peu une femme de droite, un petit peu une femme de gauche. Quoi? La tempérance. Encore? Ouais. Cavalier d'épée. Celle qui mène la guerre, celle qui va au combat, celle qui défend, celle qui protège. Et là, oh mon Dieu, je sais pas. Le diable. Ah! Mais alors c'est quoi le diable? J'ai peur, le diable. Mais non, le diable, c'est-à-dire c'est la part d'obscurité qui est en toi. C'est la part qui t'empêche. C'est celle aussi qui nourrit ta force. Tu sais, on dit dans les mythologies qu'à partir du moment où tu vois le mal, tu es la plus forte. C'est quand tu sais pas où il est. Ah oui. Tu vois, c'est quand tu dis qu'il n'existe pas. Ça, c'est vrai. Et en fait, c'est ce que dit cette carte. Elle dit, toi, tu maîtrises ça. Le diable, il est tout le temps en face de toi. Et donc, la tempérance encore. C'est fou, hein? Ça t'agace ou t'es Non, contente? pas du tout. Je suis très contente. Cavalier d'épée, tu mènes des guerres pour les autres? Tu vas? J'essaie d'être dans le combat, en tout cas. Ouais. Oui. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui le combat le plus important pour les femmes? Gardez l'indépendance, surtout. C'est con, hein, mais apprenez à l'école, quoi. Lâchez pas. Ne vous retrouvez pas un jour dans une situation qui va faire que vous allez être obligé d'être soumise à quelqu'un, à qui que ce soit une famille, un homme, une femme, peu importe. Michel, demain, est-ce que tu as une question en particulier ou on fait... Ah oui, l'amour. Alors l'amour, c'est parti. 3 cartes. Oh là là. Aujourd'hui, t'as pas l'amour? Hop. Non, j'ai pas. Alors attention, on y va. Alors, c'est là. T'as vu, c'est mélangé. Hein. Ouais. C'est là qui est cochée. Et il y a une tout en dessous, bien cachée. Voilà. Parce qu'à mon avis, il est bien planqué. C'est drôle. C'est très drôle. L'impératrice. Celle qui fait les choix. Ouais. Celle qui dit aux gens, tu peux t'approcher, tu ne peux pas t'approcher. Celle qui couronne, celle qui condamne. Celle qui fait la loi. Il va falloir laisser tomber un petit peu. Oui, voilà. Un peu poser le truc. La lionne de fortune. C'est celle qui veut quand même un certain style de vie, un certain confort. Elle n'est pas prête à tout. Elle ne va pas partir en camping au milieu des cailloux. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle l'a fait. Et que... Elle a plus envie de manger des petites pommes de terre. C'est pas ça. Mais non, mais il y a un moment... La lionne, c'est aussi la dominatrice. C'est celle qui conserve le camp. Tu sais, c'est pas les lions, c'est les lionnes. Je sais, c'est les lions. Il faudrait peut-être calmer le jeu aussi. Et puis, surtout, le monde.
Oui. C'est-à-dire qu'il faut... Faut que j'aille chercher un étranger Non, qui ça- ne me connaît pas. Non, ça veut simplement dire que tu ne vois pas autour de toi des fois. Ça, c'est sûr. Il y a des gens que tu ne vois pas. Il y a des gens qui sont là et qui attendent depuis Ouais, mais longtemps. alors, j'ai envie de leur dire, faites un truc parce que moi, je Mais- vois rien. Quoi. Mais pourquoi tu baisses pas les armes un peu? Pourquoi t'es aussi impressionnante? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi tu baisses pas les armes? Mais je sais pas, parce que moi, j'ai pas l'impression d'être comme ça, en fait. Est-ce que tu pourrais être plus fragile? Mais je le suis, Pour en que fait. les hommes, ils se disent, ah, elle a peut-être besoin d'une épaule et pas ça va être mon épaule. Oui, mais je pense que il y a la façade et la réalité de la vie. Je veux dire, moi, je vais pas m'effondrer toutes les 5 minutes comme toutes les filles qui font, oh là là, mon Dieu, j'ai mal là. Ouais. Et tous les mecs courent après derrière, oh là là, elle a mal là, il faut la Ouais. sauver. Non, moi, je suis pas comme ça. Donc, je pense que celui qui voudra bien se pencher sur l'affaire va se découvrir très vite que cette lionne d'apparat, elle a les fragilités qu'il faut pour s'en occuper. Bon, en tout cas, si tu n'as pas peur, si tu es capable de l'observer, si tu t'arrêtes juste 2 secondes et que tu regardes, mais ne regarde vraiment son cœur et ses yeux, tu trouveras l'entrée parce que elle est peut-être seule, isolée au milieu de la mer sur un rocher, mais je suis sûr que tu as le petit bateau. Elle te demande pas le jet, elle te demande pas le paquebot. Elle te demande le petit truc à rame. C'est pas grave, elle va ramer un petit peu. Oui. Il faut que... Bon, alors un petit moteur. un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Allez, viens, on va faire un truc qui ne sert à rien. D'accord. Nouvelle séquence, les 2 minutes qui servent à rien. Michel, tu as une roue avec des petits mots dessus. Chaque mot, c'est un défi que tu vas devoir relever avec moi. D'accord. Je te propose de tourner cette roue dans le sens que tu veux. Attends. Voilà. Et Ça, c'est mieux. Ah, c'est super. Tu aimerais tomber sur quoi? Agilité, Jarry, neurones. Attention, on tombe sur... Oh là là, quel Oh là suspense, là c'est là 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 intenable. là. Dommage. Dommage. Bah, c'est quoi? Dommage, ça Dommage, veut t'as dire rien. que- Dommage, tu dégages. Dommage. Non, regarde, dommage, c'est une épreuve qui s'appelle dommage. Tu vas devoir découvrir. Alors, tu dois lire à haute voix l'épreuve. Alors, affronte Jarry, au tuerie tu perds. Résiste au fou rire et tu remporteras le match. Chacun votre tour, tentez de faire rire votre partenaire en chantant des tubes. Difficulté imposée, l'hélium. Oh la vache. Faut pas qu'on rigole quand on le fait. C'est ça, sinon on a d'accord. perdu. Ah oui. Installation. Les amis, le récupère, t'as compris? Tu pioches un ticket. Ouais, maintenant. Ouais, alors maintenant, t'es là. Tu vas commencer en Alors. premier. Alors, on va te donner un ballon. Voilà. Hop. Ouais, Voilà. Alors, tu prends ton ticket. ouais. Voilà. Ok. Tu aspires l'hélium. Encore, aspire. Voilà. Et tout de suite. Tout de suite. Vas-y, enlève-le de ta bouche. Sapé comme jamais, Loulou et Boutin et Doudou Ça a pas et changé ta Chanel. voix Non, Non, il faut que... T'as aspiré? mais j'ai peur en fait. Non, regarde, je te montre. J'ai peur. Regarde. T'es prête? Ouais. Lady, voulez-vous coucher avec moi ce soir? T'as reconnu ou pas? Ah bah oui, Lady Marmelade. Oui, Lady Marmelade, t'as le point, 2 points. T'as vu, il faut aspirer, ça change la voix. Tu trouves? Tu fais... T'inquiète pas, tu ne risques rien. Oh là 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 là. Allez, attention. Fous ta cagoule! Faut ta cagoule. Fous ta cagoule! Fous ta cagoule! Faut ta cagoule, faut le bazooka, faut ta cagoule. Mais j'arrive pas à faire ce truc. Attends, donne-moi le ballon. Juste, regarde. Mais j'ai Regarde, compris, regarde. mais j'arrive pas à le faire. Regarde, faut pas souffler dans le baignou! Mais je souffle pas, j'aspire. Te brûler au vent de pierre. Lac du Connemara, Michel Sardou. Oui! Vas-y, à toi, on va te redonner un ballon. Aspire un tout petit... Alors, faut que je fasse. Et descendre Lolo Ferrari. Cassez la voix. Cassez la voix. Vous savez comment elle chante? Hein? Je t'en fais un dernier. Fais pas rien.
Vois sur ton chemin. T'as pas oublié égaré. Ça, c'est les choristes. Pas sur ton chemin. Je t'en supplie, il faut qu'on t'entende avec ta voix déformée au moins une fois. Oh là là parce là que là. ça me fait mourir de rire. Hein. Fais ça. Attends, fais-le sans le ballon, fais. Voilà, tu fais exactement ça. Vas-y. Je me fais pipi dessus. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Le bas voulu Monter vers les étoiles. Oh là là. Bon, bravo. Michel, t'as gagné. Eh, bravo. Michel Non, t'as Bernier. gagné, t'as gagné. Non, Michel Bernier. Alors, écoutez, Michel Bernier, le 16 janvier à l'Olympia. Ah oui, venez. On sera là pour ton spectacle. Vive demain. Vive demain, spectacle optimiste pour rire. Plus que jamais, nous les artistes, on a besoin de vous dans les salles. Sinon, Oui, sinon, oui. sinon, Ça chante, ça danse, ça déconne. C'est le spectacle qu'il faut voir. Voilà. Vous avez tout. vu l'émission. Moi, c'est tout ce que je dis. Mais c'est Moi, voilà. c'est tout ce que je voilà. Et si t'es célibataire, bah ce soir-là, tu viens avec un bouquet, Exactement. une petite boîte de gâteaux, un truc, et puis tu fais une déclaration. Et un tout petit bateau et un tout petit moteur. On vous aime, prenez soin de vous. Rendez-vous la Prenez semaine soin de vous. prochaine Ciao. pour un nouvel invité. On vous aime. Ciao, Eh bien, ciao. on va visiter les bateaux Ah oui, possibles. je vais aller voir ce qu'on Allez. peut trouver comme modèle. Allez.